Bonjour, aujourd'hui on réalise une charcuterie délicate, facile à faire et qui va épater vos invités. À tout de suite. Nous sommes au moment de préparer nos magrets de canard. Il s'agit d'enlever tous les excédents de gras du côté face à la chair. Tout ce qui est petits résidus de cartilage qui pourrait rester. Surveiller, il reste un petit vaisseau de sanguin, un peu de sang là, que c'est important d'enlever. Je vais procéder à une opération qu'on appelle le ciselage ou quadrillage du gras, qui, si jamais vous décidez de faire cuire, laissera passer l'excédent de gras et arrosera notre chair. Étant donné que le canard, même dans les cuissons, soit en steak ou en grillade, on quadrille toujours. Voyez-vous, ça va permettre au gras l'excédent de gras de sortir et d'arroser, de bien humidifier notre... ça, c'était à chaud. Toujours enlever les veines de gras, petit tendon. Qui va durcir là, avec le séchage sous la dent. Il s'agit juste de passer notre lame rapidement là, sur le dos, le gras. Voyez-vous, il me reste un petit peu de sang. Là. Notre recette, magret de canard fumé et séché, 1 kg de magret de canard, 35 g de sel nature, 25 g de sucre, 25 g d'ail séché, 10 g de poivre, 10 g d'épices mélangées à votre goût, 3 g de nitrite numéro 1, 0,5 g d'érythorbate de sodium. J'y vais en équilibrium pour être capable de contrôler le temps de mon séchage. Et l'épice que j'avais choisie, c'est poivre et orange de la compagnie Badia. Excellent mélange. Mes épices sont déjà mélangées. J'y ajoute mon sel nitrité, jamais en même temps que l'érythorbate. On ne fait pas cuire non plus. Ça entre l'érythorbate et les nitrites, étant donné qu'ils sont faits pour se neutraliser. On s'arrange pour avoir quelque chose entre les deux. Je procède d'un premier frottage. Quand on dit on met tout. C'est bien important. Nos mesures sont équilibrées par le poids de notre mélange de chair. Vu qu'on est en sous-vide, qu'on appelle équilibrium. J'aime bien cette façon de faire parce que on contrôle le temps. On peut même des fois dépasser le temps permis. Disposez vos pièces. Faire bien attention d'y ajouter en tout petit raccoin notre mélange. J'avais mis du saran pour ne rien perdre de mon mélange d'épices. Et tout le long de la salaison, tout doit être en contact. Moi, j'aime bien le mettre sous vide, mais vous pouvez le mettre dans un sac. Il sera important lors de l'ensachage qui sera emballé. On va laisser ça une semaine au frigo, retourner chaque jour tout en massant. Je fais bien attention de voir si mon mélange est bien réparti. M'étant mis une première couche de saran, je n'ai rien perdu de mon mélange. Je commence déjà à faire un premier massage là, pour que mon mélange d'épices pénètre bien. L'ensachage. Vous pouvez mettre soit en boîte ou quoi que ce soit. Pourquoi j'aime le sous-vide, c'est que ça va donner une pression constante
sur mes magrets pendant la semaine que ça va reposer en salaison au frigo. Alors, c'est sous vide. On laisse un certain temps à notre emballage, savoir si tout a bien collé. Voyez-vous, là, je retourne. Je commence déjà à faire une pression massée pendant une semaine. Et ça s'en va au fumoir à froid. Moi, j'aime bien donner un 12 heures. J'avais pris un bois moyennement léger. Ensuite, de mon 12 heures, je le laisse sur crochet reposer un mois au frigo en surveillant chaque jour. Dès qu'apparaissent les premiers signes de séchage de notre chair, pour être capable de ralentir que ça ne sèche pas trop vite, on va enduire nos pièces de Saint-Doux. Juste pour avoir un meilleur contrôle, pas que ça sèche trop. C'est des petites pièces de viande, alors c'est pas long qu'on peut perdre trop d'humidité. On recouvre bien, c'est du Saint-Doux. Et encore une fois, il faut bien vérifier qu'il y en a partout. Ça va couper l'air et contrôler mon séchage. C'est à peu près 2 semaines. Là. Au bout de 2 semaines, quand on voyait que ça commence à faire une croûte, on applique le Saint-Doux. On remet sur crochet et on va finir les 2 dernières semaines de séchage. Ça, c'était du bacon de bœuf séché. On voit dans le fond mon saumon. Au bout d'un mois, on va enlever l'excédent de Saint-Doux. Un petit toilettage de notre magret. Et on va y venir trancher de fines tranches. Je pourrais aller dans l'autre sens aussi pour on appelle le bacon de canard. On voit la couleur du fumage, un beau jaunâtre. Je vais déposer pièce par pièce sur une feuille de présentation. Ça vous servira en dégustation ou décorer une salade, les salades périgourdines, classiques de cuisine française, ou même le déposer sur une pizza qui est excellent. Le gras va donner un beau goût en fondant à notre fromage. C'est prêt à être servi. Emballage sous vide que vous pouvez garder facilement un bon 6 mois. Vous allez voir, c'est délicat comme goût. Moi, j'en avais présenté une partie là, lors d'une planche de charcuterie. Avec saumon, pémican, salami noir. Alors voilà. En attendant la prochaine dégustation. Je vous remercie, on se voit bientôt.